Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Une plongée dans les secrets du trafic de cannabis, c'est la promesse de la nouvelle série d'Arte, baptisée précisément Cannabis. Nos 4 critiques ont testé et vous donnent leur avis. Je vais recevoir une frappe atomique, mon pote, qui va te faire éclater la tête en 3 tafs. Cool. Bon, vas-y, je reviens tout à l'heure, fais attention à toi. Cannabis est un thriller assez violent qui raconte l'histoire d'un trafic de drogue entre l'Espagne et la banlieue parisienne. Ça pourrait presque être une série de bureaux à la Mad Men, le travail au quotidien, des trafiquants. Et tout ça, on comprend bien, c'est pour nous permettre de vraiment remonter tout ce trafic et nous donner une vision d'ensemble de la filière et de tous ses agents. Comment ils sont liés les uns aux autres et finalement comment le trafic de cannabis va peut-être avoir un impact sur la société et sur l'intimité de ces personnages. Je t'ai déjà dit, je veux pas que ta petite me voie faire ça. Ah mais c'est bon, c'est même pas parlé. Et alors, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour elle. C'est ça que tu veux lui montrer? Comment on cache du shit? Cannabis fait du trafic de drogue la source d'une série mouvementée. Faut-il s'attendre à une immersion hyper réaliste ou à une fiction plus aventureuse? Cette série a aussi la particularité d'être dans une démarche documentaire, étant donné qu'on voit de l'intérieur comment se passe ce trafic de drogue. On parle espagnol, on parle français, on parle arabe. Mais c'est avant tout un soap, c'est-à-dire que c'est avant tout une histoire de gros sentiments, d'amour, de trahison. Il y a un mélange des genres difficile à tenir, il y a des choses qui sonnent très justes et des choses qui sonnent faux. On a des méchants qui font des grimaces de Gargamel, des morts qui ressuscitent. Ce qu'on nous montre du trafic de drogue, c'est déjà l'idée qu'on s'en fait parce que c'est un sujet qui a déjà été traité 100 fois. This poison you're selling, have you ever tried it? Of course not. Powder is like a magic fluid. It leads people to the death, dancing. L'aspect documentaire donné à Cannabis ne tient pas vraiment la route. Cela peut-il être pardonné par des choix esthétiques innovants? La réalisation est assez disparate entre des choses parfois très audacieuses qui apportent une vraie fraîcheur. On est sur différents univers, on est sur à la fois le béton de la région parisienne, le côté aride du sud de l'Espagne et du Maroc. Et ça fait comme des go-fast cinématographiques. On reste pas bouche bée non plus, ça manque d'audace. L'interprétation est assez inégale, voire très inégale. Certains personnages, on a du mal à les suivre parce qu'ils jouent pas très bien. T'as déjà vendu de la drogue? Où? À l'école. J'ai vendu du bout de chicha, mais je sais pas si ça compte. Mais non, de la drogue. Non, c'est la première fois. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Cannabis, good trip ou bad trip? On s'intéresse aux personnages, on s'y attache, et ce point de vue unique de dire on est avec les truands pour voir de l'intérieur comment ça se passe est tout à fait passionnant. Cannabis est une preuve supplémentaire de l'envie d'Arte de tenter des choses. C'est réussi, c'est pas réussi, c'est inégal, c'est déjà ça. Une belle promesse, pas tenue malheureusement. Quelque chose d'un peu trop disparate, le produit n'est pas assez concentré pour qu'on rentre dans le trip. T'apportes rien de vraiment nouveau à se mettre sous la dent, donc pour moi c'est non, je passe mon tour.